Aujourd'hui, on va apprendre un jeu tellement simple, tellement accessible et agréable qui a battu plusieurs records de vente partout à travers le monde. Un jeu brillant qui va vous faire tomber en amour avec les trains et la géographie. Attrapez votre ticket et montez à bord parce qu'aujourd'hui on joue aux Aventuriers du Rail. Tchou-tchou! Les Aventuriers du Rail est un jeu de construction et de réseau qui se joue de 3 à 5 joueurs et peut prendre entre 30 et 60 minutes. À la fin de la partie, le joueur qui aura accumulé le plus de points de victoire est désigné grand vainqueur. Les autres auront malheureusement échoué. Chouchou? Échoué? Les joueurs commencent par choisir une couleur de train et prennent les wagons de cette couleur. Placez le tout devant vous, soit en gros paquet informe, en ligne bien ordonnée, en pyramide excentrique ou bien en forme de soleil. Bref, cette partie-là est libre à vous. Chaque joueur reçoit une carte destination longue et 3 cartes destination régulières. Ce sont des objectifs. Si vous arrivez à relier les villes sur cette carte avec les wagons de votre couleur, vous ferez des points inscrits sur la carte en fin de partie. Mais si la partie se termine et que vous n'avez pas réussi, vous perdez les points inscrits sur la carte. Les joueurs commencent la partie avec 4 cartes wagons distribuées au hasard. C'est grâce à ces cartes que vous pourrez étendre votre réseau. Chaque tour, vous pouvez effectuer l'une des 3 actions suivantes. Vous pouvez prendre 2 cartes wagons disponibles au centre de la table ou une seule locomotive s'il y en a une de disponible. Vos 2 cartes peuvent être choisies à partir de la pioche si rien ne vous intéresse dans le choix actuel. Deuxièmement, vous pouvez construire une route. Pour ce faire, vous devez défausser une série de cartes wagons de la même couleur. Par exemple, pour construire ce tronçon noir de 3 espaces, je dois défausser 3 cartes wagons de couleur noire. Vous marquez alors tout de suite des points. Tchou-tchou! Référez-vous à ce petit tableau en bas de la planche. Un chemin de 3 wagons me rapporte 4 points. Notez qu'une locomotive peut remplacer n'importe quelle couleur de carte pour construire une route. Troisièmement, si en cours de partie vous vous sentez confiant, vous pouvez aller chercher de nouvelles cartes destination. Prenez 3 cartes de la pioche et conservez-en au minimum une. C'est encore plus de points potentiels, mais en même temps, si vous vous retrouvez bloqué et n'arrivez pas à accomplir ce projet avant que la partie se termine, vous héritez de ces points en négatif. Ce ticket est peut-être un aller simple vers la défaite. Aurez-vous le courage d'aller voir ce qu'il y a au bout de cette route? À la fin de votre tour, si un joueur se retrouve avec 2 trains ou moins devant lui, il déclenche le dernier tour. Tous ont alors une dernière chance de jouer, puis on procède au décompte des points. Ajoutez votre total de points bonus ou malus des cartes destination et finalement le joueur avec le chemin ininterrompu le plus long gagne 10 points. Après tout ça, le joueur avec le plus de points gagne la partie. Les Aventuriers du Rail est devenu un tel succès planétaire qu'on retrouve aujourd'hui des dizaines d'extensions. Des cartes de l'Europe, de l'Inde, de l'Allemagne. Certaines variantes offrent même de nouvelles mécaniques comme l'édition Royaume-Uni, où vous pouvez maintenant avoir l'option de développer la technologie de votre réseau. Bref, ce jeu est un classique familial qui ne s'essouffle pas même après 15 ans d'existence. Alors qu'est-ce que vous attendez? Montez à bord pour vivre cette folle épopée à travers le monde! Chouchou! Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!